Bon, eh bien, nous sommes sur VIP Radio Online. On va essayer de cette liaison entre Nouméa, la Côte d'Azur et Paris pour donc la présentation de ce nouvel équipage que nous aurons l'année prochaine sur le Tour de France automobile 2016, historique. Donc voilà, nous sommes en ligne avec Céline Navine et Catherine Rossignol, Cathy Rossignol, qui vous entendrez peut-être un petit peu plus puisqu'elle est plus proche de nous, puisque Céline, elle est à Nouméa. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Nouméa vous entend bien. Ah, c'est parfait là. Donc on va essayer de... si vous pouvez vous présenter l'une et l'autre, parce que les pilotes automobiles ou le milieu automobile vous connaît bien, mais surtout pour vos performances au Rallye des Princesses, mais nos auditeurs peut-être un petit peu moins, comme ils sont dans d'autres domaines, certains dans la musique, certains dans le design, donc je sais que les domaines de prédilection de VIP Radio Online sont assez nombreux, mais en tout cas pour les sports mécaniques, on est quelques-uns à vous suivre et un petit peu dans différents pays. Donc si vous voulez vous présenter, ça serait sympathique. Moi je suis Navid, je suis sur Nouméa depuis 3 ans et dans le Pacifique depuis 6 ans. La liaison est très bonne, merci. Pardon ? La liaison va bien. Ah, tant mieux. Donc moi j'ai effectué le Rallye des Princesses 2013-2014 à bord d'une Buick de la Chapelle. La première année, c'est une année de découverte très ancienne des rallyes historiques de régularité. Avec le décalage horaire, ça s'est malgré tout pas trop mal passé. Les 2-3 premiers jours ont été un temps d'adaptation et après on a bien compris l'affaire avec la pilote et on a gagné des épreuves. Et la deuxième année en 2014, on est revenu pour essayer de grappiller les titres en régularité classement classique. Oui, ce qui a bien marché, je crois. Et on a eu la chance de pouvoir le gagner grâce à la Bugatti et une équipe 100% calédonienne et 100% blonde. Voilà. Parfait. Avec une voiture qu'on retrouvera en ouvreur, je crois, en Suisse, au Rallye de Suisse prochainement. Oui, tout à fait. La voiture donc, appartient à mon papa et il fait partie des organisateurs du Summer Slam Classic qui a lieu au mois de septembre. Et c'est lui qui fait à chaque année l'ouvreur. Voilà, c'est tout proche. Donc si vous êtes près de la Suisse, allez les voir. Allô ? Oui, oui. Oui, je crois que c'est une bonne occasion d'aller les voir, effectivement. Il y a d'autres projets d'ailleurs pour Cathy Rossignol qui peut se présenter aussi. J'ai fait copilote et pilote, j'ai fait les deux, sur Porsche essentiellement, mais aussi sur l'ancien bêta coupé de litres. Et donc ça j'ai fait en France, sur la Côte d'Azur, en Italie, pour ceux qui connaissent un peu le rallye d'Auxide, le Grand Alpin, qui est aujourd'hui le Fleur et Parfum, le Soleil, la Sainte-Baume, enfin tous ces rallyes-là, et le Mille Fiori pour l'Italie. Ensuite, je me suis inscrite au Princesses parce que bien sûr, j'ai quelques années de Céline. Donc je me suis inscrite aux Princesses pour faire des rallyes un peu plus cool et puis en continue pour les personnes seulement. Et je l'ai fait, le premier que j'ai fait c'était en 2011. Malheureusement j'ai un ami qui m'avait préparé une voiture mais pas assez à mon avis, donc mauvaise préparation puisque c'était une Porsche 356 et je n'ai fait que 147 km. Donc un peu difficile ma première participation. Ce sont les aléas des voitures anciennes quand même, ouais. Avec ma copine, donc Léon, Polo et tout ça. Donc on a réussi ensemble à être sixième. Donc l'année d'après, des fautes copilotes, donc je l'ai pas fait, j'ai fait un break en 2013, là où Kevin l'a fait pour la première fois. Et nous nous sommes retrouvés en 2014, donc moi
avec la voiture équipée, il a fait l'intention de payer sur un podium, puisque j'étais partie pour ça, pas pour faire première, mais au moins troisième. Et j'ai la chance de faire première en classique. Donc, on a vraiment sympathisé avec Céline et on s'est dit, tiens, c'est Céline qui m'a appelé en me disant, pourquoi pas ensemble le tour au tour, les deux gagnantes des Princesses 2014. J'ai dit oui, pourquoi pas, et voilà, le projet. Oui, c'est une belle histoire qui va continuer. Un petit peu moins de 2 mois, voilà, donc on cherche des sponsors, parce que c'est à dire. Et donc. Bon, on espère vous aider à en trouver. Donc, et la perspective de la voiture, alors c'est une GA? Mais donc maintenant l'Opel passe, mais on aimerait bien le faire avec la SIA. Et puis s'il y a d'autres personnes fort sympathiques qui nous écoutent et qui ont des vieilles voitures et qui nous font confiance, pourquoi pas. On est ouvert à toute proposition de voiture. C'est la raison pour laquelle sur notre film, on a marqué qu'on n'avait pas encore choisi. D'accord. Si des sponsors nous proposent une belle voiture, pourquoi pas, avec Céline, on avait très envie de rouler en 504 cabriolet. Donc c'était une voiture très sympa et pour le mois d'avril, je pense que c'est pas encore ce soir. De toute manière, comme on est aussi des baroudeux. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre pour la voiture. D'accord, ben on va suivre ça avec attention et puis on espère que vous aurez des sponsors suffisamment pour participer à cette grande aventure. En attendant, je crois que vous avez des projets aussi, Cathy, pour le mois de septembre. Alors dans la région de Saint-Laurent-du-Var, effectivement, c'est un siège de notre radio, on a le rallye Jean Bérin et puis le club de Roquefort-les-Pins qui nous suit assez sur notre réseau. On a aussi Jean-Claude Liénard, qui est un ancien pilote de SEAT, qui est aussi animateur à VIP Radio Online. C'était un pilote d'usine au Dakar. Donc voilà, on est quand même une équipe qui suit les sports mécaniques de près, dans notre région, à la fois en Île-de-France et puis sur la Côte d'Azur. La fédération de mon ami de Loga. Mais donc moi j'ai fait les deux et par contre celui que vous avez donné avant c'est une chape, c'est le Roquefort les Pins, je l'ai jamais fait. Voilà. Et le Jean Bérin, je l'ai fait plusieurs fois. Et donc moi dans un peu plus de 2 semaines, je traverse la Méditerranée et je vais faire pour la première fois le premier Corsica féminin. Oui. Je trouve ça très sympa. Je ne sais pas combien on sera parce que l'organisateur que je connais bien sur ce rallye, c'est Alain Michel, nous fait... Oui, il nous suit également sur Facebook, j'ai vu. Alain Michel qui est un homonyme avec un vice-champion du monde de sidecar que j'ai eu dont j'étais l'attaché de presse à l'époque du championnat du monde de sidecar, mais ça n'est pas lui, c'est un homonyme. Effectivement, j'ai vu Alain Michel. Probablement sur elle n'est pas trop fatiguée sur le premier Corsica Leading, enfin le premier, je ne peux pas l'appeler comme ça parce qu'on a eu quelques soucis, donc je vais l'appeler le premier Corsica féminin, j'arrive pas à retenir l'autre nom. D'accord. Il n'a pas eu lieu l'année dernière? Non, c'est le premier Parce que l'année dernière, il était programmé autour du 16 septembre et nous y étions, je crois, la veille, ou enfin en tout cas on avait raté de très peu. D'accord. Peut-être qu'il n'a pas eu lieu l'année dernière, finalement. En tout cas, on l'avait annoncé parce que c'est vrai que c'était une épreuve qu'on suivait aussi, qui nous paraissait intéressante, surtout avec l'itinéraire du Tour de Corse. Je repars avec ma gagnante de rallye française de 2014, avec et on espère faire un podium, mais il y a du beau monde, donc ça va être un beau challenge parce que les routes sont pas faciles.
Ben, c'est une belle aventure aussi, avec un très beau parcours. Et après, je pense que c'est arrêté parce que dans notre petit voyage ici, et je me concentre après sur notre retour avec eux. On espère aussi. Oui, c'est une grande préparation. Alors, sur le Toronto, on ne sait pas où aura lieu encore l'arrivée, à moins que vous le sachiez vous. L'année dernière, c'était un Paris-Biarritz, donc cette année, ça devrait être sur la Côte d'Azur, parce que généralement, sauf exception, c'est toujours une arrivée dans le sud-est ou dans le sud-ouest, d'une année sur l'autre. Ça change. Oui, ça, en général, ils font une année est, une année ouest. Voilà, il y a eu une exception, c'était celle où celui où l'arrivée a été à Deauville, mais je pense que là on va repartir dans le sud-est, enfin j'espère en tout cas pour qu'on puisse vous suivre. On attend de voir comment on attend les dates. Voilà, nous aussi, avec impatience, je pense qu'après le mois de septembre, on aura plus de renseignements. Tout à fait. En tout cas, on va suivre un petit peu cette aventure par étapes et puis on vous recontactera pour le suivi, pour avoir un petit peu des nouvelles de cette préparation qui est quand même importante, d'autant plus qu'on rappelle à nos auditeurs un équipage, donc une azurienne et puis l'autre habitant Nouméa, ça n'est pas facile à organiser, donc il y a quand même de la distance et c'est une aventure encore un petit peu plus compliquée. Oui, rien n'est impossible. À part de regagner votre domicile apparemment, parce qu'à Nouméa, le climat est un petit peu compliqué. Avec des barrages... Voilà, c'est un conflit au nickel et au rouleur. Et du coup, ça fait une semaine qui bloque un petit peu tous les axes principaux pour rentrer et pour sortir de Nouméa. Et là, nous, on est bloqué dans Nouméa depuis quelques jours. Bon, ce n'est pas désagréable, hein. Les amis, d'ailleurs, chez Géraldine. Non, on a vu de belles photos d'ailleurs sur Facebook pour ceux qui suivent votre Facebook, donc la page des baroudeuses. Oui, Princesse Baroudeuse. Cliquez, venez visiter, regardez, soutenez-nous, ce sera avec grand plaisir. D'accord, je crois on vous entend un petit peu moins bien, même de la Côte d'Azur, c'est bizarre, mais la liaison avec Nouméa est meilleure maintenant. Voilà, je vais conclure cette interview en vous remerciant beaucoup de cette participation au petit matin pour l'une et puis en soirée pour l'autre avec le décalage horaire, mais en tout cas on y est arrivé et on essayera d'en faire d'autres.